Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Amaru Cazenave, producteur. Il a publié en 2021 « L'Église a besoin de créatifs ». Et aussi conseiller de divers acteurs dans l'Église en communication, en stratégie, en particulier dans le rapport à l'image. Le récit, comment parler au monde aujourd'hui, c'est important d'avoir des spin doctors en quelque sorte, des personnes qui savent comment ça marche et qui peuvent peut-être aussi instruire ceux qui savent moins comment ça marche. Et ça compte aujourd'hui, ce rapport à l'image et à l'événement. Notre-Dame de Paris va rouvrir bientôt. Bonjour Amaru Cazenave. Bonjour. Amaru, on peut le dire, ça vient, je le disais tout à l'heure, d'Amérique du Sud. On peut expliquer pourquoi vous avez ce prénom original? C'est aussi une marque un peu. Oui, tout simplement, mon père est chilien, il voulait que je porte un prénom d'Amérique latine, et Tupac Amaru, c'était un chef inca. C'est le dernier chef inca qui s'est révolté contre les Espagnols quand ils sont arrivés, les conquistadors, et donc voilà, il a marqué, c'est une figure en fait importante là-bas en Amérique latine, surtout au Pérou. Comment vivez-vous ce prénom? Quand j'étais petit, c'était pas évident de pas s'appeler comme les autres. Mais en fait, moi j'ai grandi au Pays Basque, au milieu des Tchomin, des Chabis, donc ça passait crème en fait quand même là-bas. Il y avait pas mal de prénoms originaux. Et puis au fur et à mesure, au fil du temps, enfin moi j'aime assez ce prénom qui est original. Enfin voilà, c'est effectivement une petite marque de fabrique. Il y a pas mal de gens qui croient que c'est un surnom au départ, et puis en fait voilà, qui s'aperçoivent que non, c'est mon vrai prénom. Vous vivez à Angers, vous partagez votre vie entre Angers et Paris. Vous n'avez pas toujours vécu dans cette région. Vous avez choisi Angers, c'est aussi un signe. Oui, carrément. Effectivement, c'est une très belle région. On est très heureux d'habiter à Angers. Ça fait maintenant un petit moment. Je suis là depuis 2017, et c'est vrai que enfin voilà, je suis très heureux ici à Paris, à Angers, et parce que ça me permet effectivement d'aller à Paris, de revenir. Puis j'aime bien l'Ouest en fait. Moi, j'ai grandi dans le Sud-Ouest, et donc revenir dans l'Ouest, c'était quelque chose, je pense, qui était important pour moi. Vos univers, c'est le Pays Basque, la Bretagne, le Lyonnais aussi un peu? Plutôt l'Ouest quand même. C'est vrai que moi, je pense que j'ai mes racines qui sont dans l'Ouest, au Pays Basque, et donc je suis marié à une Bretonne. Je suis tombé amoureux de la Bretagne, et donc voilà, on aime beaucoup passer du temps près de la mer, et donc voilà, être ici, ça nous donne tout ce loisir-là. Et Amaru Cazenave, je le précise aussi, vous avez une chronique tous les jours à midi. Tous les jeudis à midi, pardon. Exactement, sur RCF. Donc là bientôt, là maintenant. Ouais, dans le mag de Marie Goyer. Quel thème aujourd'hui? Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on va parler. Je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Ça, de c'est quoi la on mémoire parle immédiate de la radio. Ouais, pardon, je suis navré. Mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais Qu'est-ce que vous aimez traiter comme sujet? Moi, j'aime beaucoup parler de foi. C'est vrai que je pense que voilà, à 20 ans, j'ai vécu une expérience forte à Thésée, dans laquelle voilà, il y a une vraie reconnexion, et peut-être un choix de ma part de devenir croyant. Je pense que j'ai hérité beaucoup de choses de par ma mère, d'une éducation religieuse, et à 20 ans, il y a eu comme un passage à l'âge adulte en fait dans la foi, et ça m'a profondément marqué. Et j'ai pas trouvé de sujet plus passionnant maintenant que de parler de foi. C'est quelque chose que je trouve être un sujet qu'on creuse au fur et à mesure. Pour moi, c'est une relation, et donc on la tisse au fur et à mesure des années. Donc ça ne cesse de changer. Comment percevez-vous la réouverture de Notre-Dame de Paris? Quand je dis cela, c'est comment percevez-vous la place de l'Église par rapport à tous les acteurs qui vont être sous l'œil de la caméra du monde entier, qui va se braquer dans quelques jours sur la France, avec l'Église qui normalement est en première ligne? Alors effectivement, la réouverture de Notre-Dame de Paris, je pense que c'est un événement que tout le monde attend. C'est un événement qui est très symbolique. Enfin, je pense que tout le monde a été marqué, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment le monde entier a été marqué par l'incendie de Notre-Dame. Ça a été un drame qui a touché bien au-delà de Paris et de la France. On l'a vu, ça a été reçu à l'international. Et je pense que la réouverture peut avoir justement aussi cette marque d'espérance en fait, pour le monde entier, de se dire après le drame qui a eu lieu en 2019, maintenant on place à la réouverture, et donc Notre-Dame va retrouver ses lettres de noblesse. Moi, je passe très souvent à côté de Notre-Dame quand on va enregistrer certaines émissions à Paris, et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est bouclé, on peut pas rentrer. Je pense que ça va être un grand soulagement de retrouver de la vie sur cette place-là, et donc que ce soit pour nous, pour les Français, les Parisiens, mais aussi pour tous les touristes du monde entier qui viennent visiter la capitale. Je pense que ça va être un très très bel événement, et effectivement, je pense que l'Église est attendue au tournant. Quel discours justement attendriez-vous, Amaru Cazenave, de l'institution, de la part de l'institution, puisque Monseigneur Ulrich prendra la parole? Je pense que on est dans une société dans laquelle on a besoin d'espérance, à mon avis. C'est-à-dire que on est tous les jours marqués par des drames, par la guerre, par le climat, par énormément de choses en fait qui nous rappellent que l'avenir il est assez incertain, il est même très sombre. Et je pense que là-dedans, l'Église elle a vraiment un rôle de pouvoir être
garante d'une espérance plus forte que tout ce qu'on nous dit toute la journée. Et donc moi j'espère que cette réouverture sera un signe d'espérance et qu'elle permettra justement aux catholiques de s'approprier cette espérance-là et de la communiquer. Quand on parle de créativité, à quoi fait-on allusion? C'est la créativité liturgique, la créativité dans les chants, la créativité dans les arts? Où la voyez-vous? Je pense que la créativité, ça commence très tôt. Pour moi, ça commence tout simplement du fait de se mettre du côté de la solution. C'est-à-dire qu'on est souvent, quand on rentre dans un projet, en fait, on est forcément confronté à des obstacles. C'est-à-dire que voilà, on va initier, on se dit tiens, on veut aller d'un point A à un point B, puis en fait, on se rend pas compte que il y a énormément de choses qui vont se mettre sur notre route entre ces deux points-là, et ça peut être très décourageant. Et en fait, souvent, quand un obstacle arrive, on a tendance un petit peu à buter dessus, à se dire ah mais mon Dieu, s'il n'y avait pas eu ça, on irait plus vite ou machin gna gna. Et en fait, on se rend pas compte que la créativité, ça va être simplement de se dire bon ok, j'accepte cet obstacle et je vais le contourner, passer au-dessus, passer à travers, et ça va changer légèrement peut-être mon objectif, mais c'est ça qui va me permettre d'arriver. Et donc la créativité, ça va consister à être devant un obstacle et de se dire je vais être créatif pour réussir à trouver une solution alternative à ce que j'avais imaginé au départ. Exemple de situation, vous estimez que la créativité dans le cadre institutionnel de l'Église a pu être efficace? Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont marqué? Moi, il y a des situations personnelles qui m'ont marqué, dans lesquelles je me suis dit ah bah ça c'est chouette, on a été créatif, on a su s'adapter à une situation, mais je vais parler de cadres qui sont vraiment très très personnels, dans lesquels des projets que moi j'ai pu faire et que je peux faire au quotidien. Mais je vous donne un exemple très simple. Moi j'ai des projets de commande dans lesquels on me dit bah voilà, il va falloir que tu écrives un film, un spectacle. C'est arrivé récemment avec un spectacle qu'on a joué au JMJ en 2023 sur Marcel Callot. Et en fait, nous, on avait eu une idée au départ, et donc en fait, on a toute une trame du spectacle qui tient sur un élément qu'on avait inventé. Et en fait, quand on l'a proposé à l'institution, et notamment aux porteurs de la cause de Marcel Callot, bah ça n'est pas passé. En fait, ils nous ont dit non mais vous pouvez pas inventer des histoires autour de Marcel Callot, il faut que ce soit vrai. Donc nous, ça mettait en péril toute notre histoire. En fait, il a fallu qu'on fasse le deuil de ce qu'on avait écrit et qu'on réinvente autre chose. Et de fait, je pense que ça a été très challengeant pour nous parce que l'histoire qu'on a réécrite derrière était beaucoup plus pertinente que celle qu'on avait écrite au départ. Et donc, je pense que passer par cette étape de se dire, ok, là, ça va pas du tout dans la direction que j'imaginais, ça semble être une catastrophe, eh ben, ça peut nous mener bien plus haut et bien plus loin que ce qu'on pensait. En quoi l'Église a-t-elle besoin de créatifs, Mario Cazenave? Justement, en quoi doit-elle solliciter des talents peut-être extérieur? Je pense qu'alors là il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a l'aspect créativité pure au sein de l'institution, c'est-à-dire qui permet de se dire bah tiens, comment est-ce que je fais face à une nouvelle situation, comment est-ce que je m'adapte, comment est-ce que je vois les choses ne pas aller dans la direction que j'imagine et je réussis à trouver quand même des solutions, je me réinvente. Ça peut être le cas typiquement pour plein de projets dans l'Église où parfois oui on sait bien qu'on est dans une société dans laquelle l'Église n'a pas une très grande place, ou en tout cas elle n'est pas médiatiquement très représentée et où il y a peut-être des a priori. Donc comment est-ce qu'on fait pour se réinventer par rapport à ça? Et puis l'aspect regard extérieur, moi c'est quelque chose aussi que j'ai la chance de pouvoir expérimenter, c'est que souvent quand on fait appel à moi, je viens en tant que consultant extérieur, c'est toujours plus facile parce que on nous donne une certaine légitimité pour agir, et puis en plus de ça on a tout de suite un regard un petit peu plus global sur les situations qui permet de se dire là vous êtes coincé dans telle situation, peut-être qu'on peut imaginer ça. Et quand on est tête dans le guidon à l'intérieur d'une institution, c'est moins évident de voir ces solutions-là. Que pensez-vous des curés qui se sont lancés sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que c'est une bonne chose que l'Église prenne sa part sur Internet. C'est quelque chose qui est important. C'est un phénomène nouveau. J'ai eu beaucoup d'appels en 2020 au moment du Covid de la part de beaucoup de prêtres qui voulaient justement se lancer. Je pense qu'il y a un petit déficit d'écriture et que les objectifs vont être principalement à ce niveau-là, c'est-à-dire de se former en termes de storytelling, de réussir à s'intéresser à toutes ces choses-là. On est dans une société dans laquelle en fait il y a le message passe beaucoup par l'émotion, et l'Église parfois a peur un petit peu de rentrer dans ces rouages émotionnels. Et si elle s'en saisit, je pense qu'elle pourra vraiment faire de grandes et belles choses
vous savez, dans les textes fondateurs, dans la Bible, il y a énormément de textes qui sont basés sur des émotions. La liturgie nous fait vivre de très belles émotions. J'espère que les réouvertures de Notre-Dame, ce sera le cas aussi. Et donc, faut pas avoir peur de tout ça. Ça permet derrière de permettre aux gens de s'ouvrir et d'accueillir un message plus large. Défaut d'incarnation aussi, on ne sait pas très bien qui peut parler dans les médias et être vraiment représentatif ou comment dirais-je, avoir un impact tout simplement. Ouais, je pense qu'il y a surtout un peu une crainte qui malheureusement est parfois légitime, de se dire quand on a mis des personnes en situation de starification, et en fait derrière ça s'est écroulé. Moi je crois beaucoup à l'équipe pour ça, à une équipe diverse, variée, c'est-à-dire que effectivement on peut avoir des têtes d'affiche, mais c'est important que derrière il y ait un cercle qui soit pas un cercle de fans, qui soit un cercle de gens qui soient capables de dire des moments là je suis pas d'accord avec toi, ou en fait je sais pas si la stratégie elle est bonne, qui ramène un petit peu les choses de façon un peu plus terre à terre, et qui soit là pour le coup pas trop dans l'émotion, c'est-à-dire pas trop dans l'affect, et de se dire on est là pour porter un message, et le message il est plus grand que nous, et il est plus grand que l'équipe, et on va y aller tous ensemble. Il y a des youtubeurs qui font un carton parce qu'ils gravissent l'Everest. Pourquoi n'y a-t-il pas l'équivalent en fait dans le milieu ecclésial pour gravir l'extraordinaire montagne de la foi ? Je pense que c'est plus discret, c'est-à-dire qu'effectivement ça fera toujours plus de bruit d'aller gravir l'Everest en un an que de montrer un visage peut-être plus intérieur ou une montagne intérieure, mais je pense qu'il y a quand même de très belles choses. Il y a de très très beaux témoignages qu'on peut voir en ligne et qui sont extrêmement touchants et qui sont d'une profondeur vraiment profonde. On voit souvent que la partie immergée de l'iceberg, mais en fait je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes et qu'on peut trouver. Il y a des très très belles pépites sur Internet. L'efficacité à Maru Cazenave, ça passe plus par le témoignage que par l'intelligence de la foi, que par l'argumentaire. Parce qu'il y a plusieurs interprétations là-dessus. Il y a certaines personnes qui disent on a trop donné dans le témoignage. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de structurer leur intelligence. Qu'est-ce que vous dites ? Je pense que non, je pense que les deux sont vraiment complémentaires, c'est-à-dire que pour moi il y a une porte d'entrée qui va être l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que en fait c'est ce que j'appelle moi le storytelling. Nous en France et en tant que catholique latin, on n'est pas très très habitué à ça, c'est plutôt les anglo-saxons. Souvent on regarde les évangéliques et les protestants en disant waouh, ils sont très très bons à l'oral, etc. Mais en fait ils sont issus d'une culture anglo-saxonne qui leur permet en fait d'avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire que nous de base on va vouloir expliquer les choses, c'est-à-dire que quand vous allez avoir quelqu'un qui vient dans l'église pour la première fois, on va lui dire Quentin, je vais t'expliquer ce que c'est que la messe, je vais t'expliquer les sacrements, je vais t'expliquer la Trinité, etc. Bon, c'est un petit peu professoral et puis un petit peu ronflon, quoi. Mais les Anglo-Saxons, eux, ils ne pensent pas comme ça. Eux, ils vont dire attends, je vais te raconter une histoire qui va te permettre d'être le héros de cette quête dans laquelle tu vas découvrir quelque chose au bout. Et c'est très différent dans l'approche parce que elle permet de faire du spectateur le héros de l'histoire et c'est ça qui va permettre aux gens de se mettre en mouvement. Donc il y a un aspect émotionnel qui est extrêmement fort, mais il n'empêche pas de renseigner la raison. C'est-à-dire que il y a des structures aujourd'hui narratives qui nous permettent en fait de faire passer l'émotion, et ensuite une fois que les gens sont ouverts, qu'ils se sont posés et que émotionnellement ils sont prêts à accueillir, à ce moment-là on peut leur faire rentrer de l'intellect et puis des choses qui vont être plus de l'ordre de la raison. Mais alors le paradoxe, c'est que l'Église a sous main quantité de récits. À la quantité de récits, on a beaucoup de récits fondateurs effectivement, et moi je pense qu'on s'en sert pas assez. C'est-à-dire qu'effectivement dans la Bible, en fait, je pense qu'en tant que catholique aussi, on a un petit déficit de formation autour de la Bible, mais effectivement, on a une richesse. C'est-à-dire on a une énorme richesse entre des récits qui vont être des vrais récits, puis d'autres des récits qui vont être des récits plus inventés, puis des choses qui vont être un mélange entre des personnages réels et puis finalement au fur et à mesure du temps, des choses qui vont être qui ne vont pas être vraies tangiblement, mais qui disent une certaine vérité quand même. Et c'est ça, je pense qu'on doit pouvoir nous aujourd'hui utiliser. On est dans une société dans laquelle on cherche toujours à savoir si les choses sont vraies ou fausses, mais pourtant il y a parfois en fait des vérités qui peuvent être issues de récits qui sont fictifs. Donc, si je reviens à Notre-Dame, les pierres racontent quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a justement quelque chose à dire là-dessus. Un récit. Complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, là-dessus, il va falloir d'ailleurs qu'on en trouve et qu'on invente aussi. C'est-à-dire que c'est notre rôle aussi de construire en fait un récit. C'est-à-dire que ces pierres de Notre-Dame, elles sont empreintes
d'une émotion extrêmement forte. Moi, j'aime beaucoup les objets qui sont chargés en émotion. Et typiquement, la construction de Notre-Dame, le fait qu'elle se soit détruite, qu'elle renaisse aujourd'hui, c'est un conglomérat d'énormément de récits qui peuvent justement nous aider à nous construire demain. Et typiquement, je pense qu'il y a un beau récit d'espérance à créer là-dessus. L'expertise que vous avez eue à TF1, en quoi ça peut être utile ? Ouais, elle est utile sur plein de choses. J'ai une formation technique, moi, au départ, qui m'a permis de rentrer au service technique de la rédaction de TF1. En rentrant à TF1, en fait, j'ai pu découvrir ce que c'était que la télévision, comment était construit un média, comment était construit une émission, quels étaient les rouages qui permettaient, en fait, de permettre au spectateur de rentrer, comment est-ce qu'on prenait le spectateur par la main, parce que vous savez, en fonction de l'heure à laquelle vous tombez sur la télé, qui est un média linéaire, ben, il faut toujours qu'on vous permettre d'y rentrer. C'est-à-dire que ça peut pas être un train qui va à 100 à l'heure dans lequel vous pouvez pas entrer dedans. Et donc moi je pense que j'ai appris énormément de choses à travers tout ça en 10 ans à TF1. Et le regard que, grâce à cette expérience, vous portez sur les médias dits chrétiens. Qu'est-ce qu'il est ? Il est compassionnel, sympathique, sévère ? Non, pas sévère, parce que moi j'aurais toujours j'ai toujours de l'admiration et j'ai toujours du respect pour ceux qui prennent le parti de construire quelque chose. Ça c'est tellement difficile en fait de se mettre en mouvement, de créer quelque chose que j'irai jamais dire du mal. Après on peut critiquer pour essayer de faire avancer les choses, mais c'est déjà difficile de se lancer. Après moi je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se lancent en fait en ce moment et je vois aussi qu'il y a beaucoup de belles choses en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie d'encourager plutôt les gens à prendre la parole, à s'y mettre. On est dans une société dans laquelle c'est de plus en plus facile de prendre la parole. Vous savez, avant, moi, je pouvais créer des vidéos, mais je pouvais pas les diffuser. Ça a été longtemps une grosse frustration. Et puis quand YouTube est arrivé, on avait tout d'un coup une fenêtre très large qui nous permettait de faire ce qu'on voulait. Donc on a la possibilité de le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de se former au récit parce que narrativement, ça se construit et on peut l'apprendre. Le message d'Amaru Cazenave, on l'a bien entendu. Merci beaucoup Amaru Cazenave, entrepreneur, producteur, consultant. Il a notamment publié L'Église a besoin de créatifs aux éditions Nouvelle Cité en 2021.